Je vais t'expliquer le JavaScript en moins de 2 minutes. JavaScript, c'est un langage de programmation haut niveau interprété. Il a été créé en une semaine en 1995, à l'origine pour pouvoir exécuter des scripts dans le navigateur Netscape. Ça date, hein. Aujourd'hui, JavaScript continue d'évoluer grâce au comité ECMA qui lui définit ses standards. Il est surtout connu pour construire des applications web front-end car c'est le seul langage, en plus du nouveau WebAssembly, qui est nativement supporté par ton navigateur. Mais JavaScript a tellement pris d'ampleur qu'il est possible de faire à peu près tout avec. Des applications côté serveur avec Node.js, côté mobile avec React Native et Ionic, et côté desktop avec Electron. C'est un langage à thread unique, qui ne peut faire qu'une seule chose à la fois. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il est assez à l'aise pour exécuter du code intensif. Il gère la concurrence d'une main de maître grâce à une boucle d'événements ou event loop qui ne bloque jamais. Toutes les lignes de code vont entrer dans une file d'attente, que l'event loop va traiter une par une, et si certains traitements longs peuvent être exécutés en arrière-plan, ils vont le faire. Tu peux créer un script en créant un fichier avec l'extension .js, et commencer par afficher un message dans la console avec console.log. Ensuite, il faut décider de l'environnement où tu veux exécuter ton script. Si tu le références avec la balise script dans un fichier HTML, il s'exécutera à l'ouverture de ce fichier dans ton navigateur. Dans cet environnement, on utilise majoritairement le JavaScript pour manipuler le DOM. Si j'utilise la méthode querySelector de document, je peux saisir le bouton dans ma page puis l'assigner à une variable que je déclare avec le mot-clé let ou const. Let étant une variable qui peut être réassignée plus tard alors que const reste figé. Maintenant qu'on a ce bouton, on peut lui ajouter un écouteur ou event listener pour exécuter du code lors d'une interaction comme un clic. Le code à exécuter est placé dans une fonction que tu peux déclarer avec le mot-clé function ou avec la syntaxe fléchée plus courte. Pour gérer la concurrence et l'exécution de code asynchrone, tu peux utiliser l'API des promesses et t'aider des mots-clés async et await. Mais tu peux aussi lancer un script dans l'environnement d'exécution Node.js, en définitive sur un serveur ou sur ton ordinateur. Ou, au lieu de t'amuser avec des boutons, tu vas pouvoir par exemple interagir avec le système de fichiers. Et pour ça, il suffit d'utiliser la ligne de commande Node dans un terminal. N'hésite pas à t'abonner si tu veux en savoir plus sur les technologies du web en moins de 2 minutes.